le projet de cybercafé au Mali, on va envisager d'énoncer plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est l'ordinateur. Je viendrai aux autres thèmes ensuite. Donc, on peut prévoir un ordinateur de classe serveur, donc avec Windows 2003 ou Windows 2008. Le budget correspondant sera d'à peu près 1000 euros. Ce serveur peut être envisagé dans un second temps. Pour commencer, 2 unités centrales avec un processeur double cœur, au moins 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur seront nécessaires. On prévoit 1000 euros pour ce poste. On crée ensuite 10 positions de travail en faisant l'acquisition de 12 écrans plats, des écrans plats d'une diagonale supérieure ou égale à 17 pouces, pour 1200 euros. Donc en réalité, on prend 2 écrans supplémentaires pour les 2 unités centrales et 10 clients légers qui vont revenir à 800 euros. Il faut noter que ces clients légers diffèrent de la solution habituelle, à savoir celle utilisée en environnement serveur centralisé, type Terminal Server ou Citrix. Ces clients légers vont être utilisés avec chacune des unités centrales. Il s'agira tout simplement de partager la puissance de calcul de chaque poste entre les clients légers qui se connectent sur ce poste. Étant entendu que les configurations choisies pour les unités centrales permettent de gérer jusqu'à 10 utilisateurs. En tout cas, tout ceci est fonction des applications utilisées sur le poste. Nous envisageons ensuite le second poste qui est le poste impression. Ça, c'est un poste qui va permettre de créer suffisamment de valeur dans la mesure où les imprimantes, les solutions d'impression ne seront pas simplement utilisées par les gens qui viennent au cybercafé, mais par tout un large public. Nous pouvons envisager par exemple de démarcher des étudiants, des établissements scolaires, des artisans, les commerçants, qui peuvent profiter des solutions d'impression pour, par exemple, éditer leur catalogue, etc. quoi. Des jeunes qui pourront venir préparer éditer leur mémoire, bien entendu, les gens qui fréquentent les cybercafés. D'autre part, puisque nous on est en Europe, on a accès à pas mal de bouquins sous forme numérique. Ces bouquins pourront être imprimés là-bas à la demande pour les gens qui en ont besoin. Les professeurs, les médecins, tout un tas de gens qui n'ont pas normalement accès à de la documentation, quoi. Quelque chose qui est, ma foi, très 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 rare en Afrique. Voilà, donc le poste envisagé ici, il s'agit du réseau avec 16 ports. Un premier switch Ethernet de 16 ports, budget 80 euros. Un second switch Ethernet de 8 ports, budget 80 euros. Ce second switch va donner la possibilité de connecter des périphériques pour PoE, c'est-à-dire qui s'alimentent directement sur le switch. Ces périphériques n'auront de ce fait pas besoin d'être alimentés autrement, quoi. Voilà, ça permet d'économiser en quelque sorte les prises électriques. Ensuite, on prend une solution qui permet d'envoyer et de recevoir des SMS, comprenant donc un modem GSM, un serveur GSM. Il faut savoir qu'en Afrique, le moyen de communication le moins cher aujourd'hui, c'est quand même l'envoi et la réception de SMS, dans la mesure où déjà tous les habitants sont pratiquement équipés d'un téléphone portable, qu'une communication, même si elle ne dure que quelques secondes, est facturée à presque 100 francs, et enfin que le SMS, c'est le moyen le plus simple pour organiser des réunions, joindre le plus rapidement possible un public assez large. Et ça peut permettre également, donc, non seulement de démarcher, mais d'offrir cela comme un service pour les commerçants qui peuvent avoir besoin pour organiser des ventes, etc. quoi. Donc, il faudra, bien entendu, prendre un abonnement Internet Orange, un abonnement GSM, bien sûr,
hein, pour l'expédition des SMS, et puis peut-être dans un second temps envisager d'acquérir des téléphones IP qui pourront permettre, par exemple, de rester en contact avec nous, quoi, directement. Voilà.